Le NDI entendait l'Institut national de la démocratie à organiser en collaboration avec l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, un panel sur les modifications apportées au Code de la famille. C'était le mercredi 25 septembre 2019 à 16 h à l'espace American Corner de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le thème spécifique de cet après-midi d'échange était les modifications apportées au Code de la famille. Quel changement pour quel impact sur l'égalité homme-femme? Devant une salle pleine d'étudiants, de personnalités de la société civile, ainsi que des journalistes, 4 panélistes se sont consacrés à expliciter les 4 nouvelles dispositions adoptées par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis les mois de mai et juin 2019. Il s'agit des dispositions relatives au mariage, à la filiation, à la minorité et aux successions. Monsieur Kwasi Bernard, directeur de cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a, en sa qualité de juriste, expliqué le contenu des 4 lois surmentionnées. Il a dit que plus de 50 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les textes traditionnels de la vie familiale de la nation posaient un problème d'adaptation dans leur application de par l'évolution sociologique. Je voudrais remercier le NDI de nous avoir invités aux engagements internationaux souscrits par l'État ivoirien. Engagement qui commande l'adoption d'un cadre normatif intégrant l'égalité des droits entre l'homme et la femme et assurant une protection plus accrue de l'intérêt des enfants. C'est pallier ces lacunes que le gouvernement a décidé, dans le cadre de la réforme globale du système judiciaire, de procéder à la révision des textes. Monsieur Koné Adama, sous-directeur de la promotion de la femme au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a souligné que la société ivoirienne a connu beaucoup de mutations depuis 1960 à nos jours. Et dans cette société, nous avons constaté que beaucoup de femmes sont devenues des chefs de famille, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que la famille est le centre de toute vie. Car, selon M. Koné, si la famille va bien, le reste peut bien fonctionner. Il y a aussi un autre besoin assez important de protection des enfants. Parce que nous avons connu plusieurs phénomènes sociaux, d'autres des enfants dans la rue, des enfants en conflit avec la loi, etc. Tous ces enfants, comme le disaient certains, la rue n'en font pas. Ces enfants sont certainement issus de familles. Et donc, la proportion devenait de plus en plus importante, c'est-à-dire on trouvait beaucoup plus d'enfants dans la rue, des enfants qui n'avaient plus de repères, alors que nous savons que la famille est la cellule de base de la société. On l'a toujours dit. Quant à Madame Simone Assa Ako, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, elle a mentionné que son organisation a été associée au processus d'élaboration des textes de loi en question. Elle a par conséquent salué l'évolution des droits de la femme. Concernant Madame Guiro Salomé, secrétaire générale des femmes magistrats de Côte d'Ivoire, ces nouvelles dispositions des lois contiennent des innovations qui permettent de domestiquer les accords internationaux auxquels la Côte d'Ivoire a adhéré et d'actualiser des engagements sur le plan mondial. Il faut dire que les échanges ont été houleux, ce qui traduit l'intérêt de tous sur la question de la législation familiale. Le NDI est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, non partisane, qui soutient les institutions et pratiques démocratiques dans toutes les régions du monde depuis plus de 30 ans. Il a été créé en 1983 et s'emploie en collaboration avec ses partenaires, à créer et renforcer des organisations politiques et civiques, à protéger des élections et à promouvoir la participation des citoyens, leur ouverture et leur responsabilité au sein du gouvernement.